La Voix de l'Amérique a accueilli dans le studio Jodia François Nicolas Jean-Claude de Duvalier. Petite Jean-Claude Duvalier, petite François Duvalier. Et c'est avec un peu de plaisir qu'on a accueilli dans le studio nous. Nicolas, Monsieur Duvalier, bienvenue dans La Voix de l'Amérique. Merci Jacqueline, c'est un plaisir pour me là avec nous sous plateau. Je salue toute l'équipe La Voix de l'Amérique et m'a profité pour me saluer tous les téléspectateurs et tout auditeur La Voix de l'Amérique. Monsieur Duvalier, ou pour ton nom qui réunit un paquet de monde, Nicolas, François, Jean-Claude Duvalier, et qui j'ont porté nom ça sous dos? Bon, moi j'aime pas bon mentir, effectivement, son nom qui gagne pile poids, mais nous assumons complètement. Petite Jean-Claude, petite François, et pas qu'à renier et héritage moi, pas qu'à renier côté me sorti, qui est-ce qui racine moi, donc ça pas besoin de changer. Vous connaissez non ça, il y a une histoire autour de lui, il y a une rumeur autour de lui, il y a la petite histoire et autour de lui, et journée aujourd'hui. Et qui gens ou capable de parler avec monde par exemple, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui parlent aiment. Surtout les gens qui parlent aiment, les gens qui sont victimes peut-être régime du Duvalier. Qui mourent pour les gens? Eh bien, mon cher, et Jacqueline, j'aime jouer là, et avec le bon comme le mauvais, ça ne peut pas me changer, ma portée nom. Et qu'on y a pour les gens qui parlent même, et bien regrette ça, effectivement, et si y a des a priori, parce que c'est a priori que il y a, et du fait que je ne pas connais moi-même personnellement, qui ça y a capable de reprocher directement, vous comprenez, et le mois qui était payé en 86, j'ai 3 ans, donc c'est un petit bébé moi payé, et personnellement, je ne pas quoi gagner, il y a capable de reprocher. Peut-être les mauvaises langues t'ont dit que t'es volé un biberon non mais on l'autre bébé pareil moi. Mais à part ça, c'est pas connaître la personne, c'est seulement y a basé tête sous préjugés et sous un nom que me porter. Donc son aspect que dans l'entretien que nous capables approfondir nous ou Washington, dis-nous non. Et qui raison visite ça? Alors raison c'était en graduation de 3 commissaires de police de PNH là qui t'a gradué dans Inter-American Defense of College. Et il s'agit de commissaire principal Cassius, le commissaire principal est Joseph et le commissaire divisionnaire est Jacques-Joël Rival. Monsieur Duvalier, il y a des gens qui ne connaissent pas, peut-être, même là, je me présente là, je me disais petite Jacques-Claude Duvalier, petite François Duvalier. Dis-nous, qui histoire il y a avec Haïti? Qui histoire il y a avec Haïti? Eh bien, moi, j'ai fait en 83. Et petit ton président, petit ton l'autre président. Moi, quitté payé à 3 ans, donc en 86. Et nous, quitté payé en aller directement en France. Donc, c'est là moi grandi. Mais seulement avec héritage que moi gagne, avec les parents que moi gagne, et j'étais toujours un certain attachement à payer, parce que j'étais toujours élevé dans l'amour du pays, on comprend. Donc ça pas besoin de changer malgré la distance là. Donc vous retournez dans le pays, et avec quelle motivation vous retournez dans le pays, depuis qu'il l'a retourné? Alors moi retourné en mars 2011. Papa m'était rentré en janvier, moi-même moi rentré en mars. Et qui motivation bon. Et son jeune haïtien qui grandit à l'étranger, qui était toujours voulu qu'on paye. Et d'ailleurs, j'étais toujours voulu rentrer en Haïti, mais on y a une expression haïtienne qu'on ne sait bien plus, là c'est pas le moment de payer à chaud, bagay sa yo, etc. Vous comprenez? Mais finalement, maman lui-même était rentré en Haïti tout de suite après le tremblement de terre, parce que il a perdu un frère, mon oncle moi, et donc il était venu à la recherche de frère. Et puis finalement, papa me rentré quelques temps après, et puis il me dit bon, pas grand, il est capable de mon corps. Vous comprenez? Donc moi rentré la caille moi. Et avec quel sentiment? Peut-être que vous quittez pays à 3 ans, donc vous n'avez pas vraiment idée de pays. Avec quel sentiment que vous rejoignez le pays, parce que c'est sûr que vous êtes dans la télévision, vous êtes documentaire, et vous rentrez dans le pays. Quelle impression vous rentrez dans ça? J'en dis là, et pas aucun souvenir personnellement d'Haïti, du fait que je quittais, moi j'étais tout bébé. Cependant, moi j'ai fait en sorte de ne pas rentrer avec aucun préjugé. Je ne pas voulu quitter aucun bagage que je dit depuis mon petit vient affecter jugement. Moi je voulu web Haïti avec Jum, avec Com, et c'est ça moi fait, le me rentrer et m'accepter payer à Jean-Lié. Et est-ce que papa ou bien maman racontait
et une date qui ou bien tristement historique et l'an 6 pour arriver 7 février 86. C'est sûr que 3 ans, on va gagner toute lecture de situation, mais est-ce que vous racontez causer ça, nuit ça? Bien sûr, non seulement on lui racontait, mais moi-même, moi, t'es curieux qu'on est tout. Parce que ça fait partie de l'histoire. Moi, vivre lui-même, l'homme, j'en dis, l'homme pas de lecture à 3 ans, ou pas comprendre rien. Mais bon, et à la suite de certains événements, et papa, le président Jean-Claude Duvalier, décidé de quitter le pays. Et pas plus. Bon, écoutez, et c'est avec beaucoup de regrets que nous faisons, parce que nous, ouais, dans quelles conditions et départ ça a fait. En tout cas, certainement, et tout événement qui vient suivre, et départ papa. Vous comprenez? Et en période de trouble, en période d'instabilité qui vient créer, et en pile victime tout, de tous côtés. Et peut-être c'est ton bail qui t'est qu'à fait autrement, mais l'histoire est ce qu'elle est, nous ne pouvons pas effacer, et il fait partie de l'héritage collectif, nous. Et pendant en Haïti, sauf, bon, on connaît que, depuis on parlait de François Nicolas Duvalier, il y a une rumeur autour de où, il y a la petite histoire, tout, sauf en Haïti. Il y a même monde qui parlait de collaboration qu'on a gagné avec un gouvernement. Dis-nous la vérité sur cette question. Oui, effectivement, je t'ai entendu que tu as une rumeur pendant quelques temps, peut-être même jusqu'à présent, que moi, tu fait partie du gouvernement du président Martelly, mais non, ça n'a jamais été le cas. Pas de jamais travaillé pour aucun gouvernement. Et pendant quelle activité en Haïti bon, tout le monde, est-ce que vous avez une ambition politique? Est-ce que ça arrive que vous avez posé candidature pour un poste électif quelconque? Bon, il y a encore tôt pour le dire. Mais je ne pas écarter les possibilités pour me servir le pays. Je suis un jeune citoyen et l'homme garde des situations pays. D'ailleurs, moi, entré en 2011 et puis je suis ouais, qui j'ai en situation à dégrader et jour après jour. Moi, pas croire qu'un citoyen qui respecte tête li a capable de bras croisés devant sa cap faite là. Donc, éventuellement, oui, servir mon pays, ça m'intéresse. Il y a dans l'activité mieux et moi dans l'agriculture, donc il y a des activités agricoles dans la famille là, on connaît sous bon moment et c'est moun au Boyne, tout proche Limbé dans zone ça et nous tenons dans cacao avec café, qu'on y a essentiellement dans cacao. Et on t'y réticence sur question est-ce que vous avez intention de poser candidature pour un poste sélectif? Mais il y a pile cause qui a parlé. Dernièrement, vous êtes capable dans NDI, dans réunion parti politique qui était faite, vous êtes et la presse, depuis vous et vous fait un pile commentaire. Et qui ça nous a dit, effectivement, est-ce que vous avez des activités politiques en attendant que gagner un bagage officiel qui dit? Bon, des activités politiques, c'est bien, c'est grand chose de dire. Et nous avons rencontré un certain nombre de secteurs, nous avons rencontré un certain nombre de partis politiques, évidemment, parce que nous avons besoin qu'on fasse un état des lieux de la situation générale dans le pays. Mais ou même, qui lecture, par exemple, vous dit que ouais, situation sociopolitique pays, et vous parlez de dégradation et autres, et ou même, qui genre ouais, situation pays à journée aujourd'hui? Situation pas bon. Situation pas bon. Moi, quoi que si nous continuons sur route ça, très bientôt, nous, ou content d'expression, nous pas de pays encore. Ok, moi, quoi que nous avons besoin d'un changement drastique dans le système paysan, genre bagaille à fonctionner, et que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la gestion de l'aide internationale, et un pile dossier qui méritait en pile réforme. L'éducation, c'est une noyau. Ok, et ou prend la santé par exemple. Un phénomène grave qui peut arriver en 2023 si nous ne faisons rien sur l'éducation médicale. Et l'Organisation mondiale de l'éducation médicale pas reconnaître diplôme médecin haïtien encore. Donc c'est grave, nous avons souhaité que les autorités en place et faire ça pour faire pour rectifier la situation avant que nous arrivions à notre deadline ça. Et est-ce que vous avez dit que pour faire bagarre là, c'est yon, mais est-ce que ou même en tant que monde, en tant qu'intellectuel, en tant que monde qui a une lecture de situation, est-ce que vous avez bagage que le pays a besoin en urgence? Définitivement. Nous avons besoin de la sécurité. C'est un premier bagage que le pays a besoin pour le cas gain un bon développement endogène. Sans sécurité, sans système judiciaire qui est fiable, nous n'avons pas besoin de mettre les bagages en place.
où on faiblesse des institutions dans ce pays. On faiblesse des institutions, l'y ouvrir porte à toute chose illégale, toute chose illicite et toute chose négative pour le pays. On a besoin de réforme de l'administration publique, okay? Mais la fait avec un système judiciaire qui est indépendant et qui fort tout. Nous pas qu'à continuer avec impunité, j'en ai continué là. Il faut que tout le monde qui met les noms en activité illégale gagne une enquête sous acte ça pour que la justice fait travailler d'une façon objective et impartiale. C'est ça le genre. Monsieur Duhalé, vous connaissez que nous-mêmes journalistes, non seulement nous avons information officielle, mais oui, mais on vient tout. Par exemple, il y a des gens qui croient déjà Nicolas François Duvalier a candidat à la présidence. Et rapidement, ils posent des questions sur maturité politique ou capacité intellectuelle. Qui ça, ou peut répondre à Mounsayo, même si c'est rumeur. Encore une fois, nous n'en sommes pas encore là. Sous capacité intellectuelle ou maturité politique, bon ça, je laisse le choix aux autres de choisir si je ne l'ai pas. Je pense que l'avenir nous le dira. Mais ou même, c'est sûr que vous êtes en France, ou sans doute fait des études. Est-ce qu'on peut partager avec téléspectateurs la voix de l'Amérique, sont fait en France, ou quand même étudier, ou gagner un parcours? Bien sûr. Bon, oui, je grandis en France et m'étudier les relations internationales et la gestion des organisations. Et je vous dis, il y a un monde où tu as annoncé que vous allez une interview avec la Voix de l'Amérique qui est content vraiment accueillir sur le plateau. Il y a un monde qui il y a plusieurs monde qui réagissent. Il y en a qui dit nous pas d'accord dictature tourner dans le pays. Est-ce que vous avez une réponse pour ça? Bien entendu. Dictature n'a pas de place là encore. Ce n'est pas le contexte. Le monde évolué et il ne s'agit pas de retourner avec une dictature parce que ça ne marchera pas et ce n'est pas ça qui est bon pour le pays. Ce pays a besoin, les besoins en rétablissement de l'autorité de l'État et de l'État de droit. Il faut que toute loi appliquée est respectée. Aussi simplement que ça. Monsieur Duvalier, vous mettez un pile focus sur la jeunesse dans le pays. Et dans la page Facebook, moi, on est gens très proche de la jeunesse. Est-ce que, ou même dans les yeux, la jeunesse là gagne une place dans le développement pays? Naturellement. Le développement pays n'est pas capable de faire sans la jeunesse. La jeunesse, c'est pied angulaire développement pays. Parce que c'est eux qui appellent les dirigeants de demain. Et je m'ai souhaité que, justement, au point de vue de l'éducation, que nous prenions problème ça en main dès aujourd'hui pour une jeunesse citoyenne retourner avec instruction civique, par exemple, qui n'a pas existé du tout, pour jeunesse là capable de comprendre qui ça qui droit, qui ça qui devoir, pour comprendre que démocratie vient avec les libertés individuelles et les droits individuels. Cependant, c'est pas toute bagaille qui est permissible. Il y a des règles à respecter, il y a des lois pour respecter. Okay? Et il s'agit avec la jeunesse, une jeunesse citoyenne pour rentrer dans l'ère de la renaissance haïtienne. M'insister en pile sous terme ça. Parce que nous avons un pays que, si on n'y a pas fait là, son pays cap mourir. Son pays cap mourir. Nous avons besoin d'un changement drastique, un changement de direction, un changement de gouvernance dans le pays pour que le pays capable de prendre la voie du développement et du développement endogène. Et pour nous insister sur le développement endogène, expliquez aux téléspectateurs. Historiquement parlant, ces 30 dernières années, tout ça nous fait, c'est importer des solutions qui viennent de l'étranger. Il n'y a pas aucun résultat. Donc la situation a plus mal chaque jour. Okay? Donc un problème haïtien, c'est pour nous venir avec une solution haïtien faite par haïtien pour haïtien. C'est pour nous suspendre importer des solutions qui ne pas jamais marcher dans le pays. Ou imaginez aujourd'hui, Nicolas François Duvalier, président. Il y a un paquet de dossiers. Petro-Caribé, corruption, rapport avec les États-Unis. Ou imaginez, ou prend un pays comme ça, qui est urgence. La reddition des comptes. Là où on prend en charge en administration, surtout en administration publique, il
faut qu'on fasse état des lieux administration ça. Premier barrage qui peut faire, c'est la reddition des comptes. Qu'on ait qui ça que t'es fait, ça que t'es pas bon, ça que t'es bon, ou pour nous connaître exactement côté nouillé et qui côté nous peut aller. Mais alors, dit reddition des comptes là, il ne pas quitter seulement à Préval, Aristide, il ne pas monter jusqu'à Duvalier. Même pas un problème. Le cas remonter jusqu'à 57 s'il le faut. Au moins peut-être la justice peut-être que l'histoire nous rendra justice à ce moment-là. Ou qu'on est que justice, procès qui est toujours pendant concernant papa, qui lecture ou même en tant que petite lit. Bon, qui toujours pendant l'intéressé est décédé. Et il me semble qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Donc, Jean-Claude Duvalier étant décédé, je ne sais pas qui côté procès ça pour aller encore. Mais héritage la loi quand même. Héritage loi, il y a mis l'actif. Ça veut dire dans ta carte de visite, il y a toujours mis Jean-Claude Duvalier et François Duvalier. Et en général, il n'y a pas mis réalisation Jean-Claude Duvalier ni François Duvalier. En général, il y a toujours même été ça qui est négatif là. Oui, ça c'est un problème que nous, effectivement, depuis nous quitter notre pays, une sorte d'obscurantisme concernant cette tranche d'histoire. D'ailleurs, le regarder au point de vue de l'éducation nationale sont partis dans l'histoire qui est très mal enseignée. Ok. Et héritage Lalou, bon, c'est héritage moi. Et n'assumer entièrement. Est-ce que papa, maman, est-ce qu'il y a des pas connaître si c'est technique ou bien méthode ou bien gain conseil que vous avez concernant la politique? Bien sûr, bien sûr. Le papa qui dirigeait le pays pendant 15 ans, je ne crois pas qu'aucun politicien en Haïti ait expérience que monsieur a gagné. Donc moi, j'apprends un pile de lui. Et monsieur, son monde qui était doué de en pile sagesse, en pile patience. D'ailleurs, monsieur a une réputation ça. Et en pile mémoire tout. Et en pile maturité politique. Pas oublier que monsieur rentré dans le palais national, il était 5 ans. Donc, il était un temps en pile bagaille avant lui-même de monter président. Yo parle en pile de papa comme on a un petit gens peut aborder des questions qui sont moins dures, on a dit. Et papa est connu comme un monde qui te remet la vie, qui prend motocyclette, courir ici ou l'autre bord. Et ou même, est-ce qu'on a un sport fait? Est-ce qu'on a un bagage remet dans la vie? Est-ce qu'on suit le mondial là, par exemple? Naturellement, je suis fanatique de football tout. Oui, je aime le sport. Et même genre avec papa, je dit que je suis bon vivant tout. Et depuis petit, je suis monter moto, même genre avec monsieur. Et en pile sport. Je suis pratiquer football, je suis pratiquer basketball et les arts martiaux également. Et il y a toujours posé des questions sur nationalité. Haïtien, français, franco-haïtien. Bon, eh bien, on a tout réglé ces questions ça pour une bonne fois pour toutes. Comme c'est dans un pays étranger, je m'oblige de marcher avec passeport. Qui sont où là? On passe pour haïtien. Voilà. Donc c'est la seule nationalité que moi j'ai. Ok. Donc, nous avons que nous pourrons finir. Est-ce que vous avez des choses que vous avez? Il y a plus de monde qui suit nous avec intérêt, motivation, peut-être avec hostilité, avec beaucoup de joie. Tout. Est-ce que vous avez des choses que peut-être vous ne ou vous avez dit, mon capitaine de là? Oui, on va même dit. On va parler avec la jeunesse. Moi, je dis à la jeunesse que c'est eux qui la solution pour le pays. Et moi, je pense que faut que la jeunesse Haïti, dont je fais partie, comme sont jeunes pareils, le rencontrer et jeunes yo gain en pile doute sur l'avenir. OK? Et ça fait mal pour moi, en pile haïtien, en pile jeune haïtien toujours à quitter le pays. Je crois que malheureusement, au final, c'est plus grande richesse que Haïti a pu exporter, c'est la jeunesse. Et je souhaité ça camper. Je souhaité que nous mettions cadre là en place pour la jeunesse là, rester dans le pays. Pour finir faire études, pour arriver sur le marché du travail, que le connaît capable de jouer au travail. Parce que c'est eux, encore une fois, qui le fondement de la renaissance haïtienne. Il faut que le pays a refait. Ça, c'est un message pour le gouvernement? Non, pour la jeunesse haïtienne. Que la jeunesse se réveille, que la jeunesse se mobilise, que la jeunesse décide d'envoyer un message au reste de la société pour dire que nous bouquons, mais nous t'arrivons que un changement positif, un changement constructif pour le pays. Comment? Comment pour la jeunesse réveiller? Qui ça pour le faire? Que le revendique étoile.
sans violence bien entendu. Mais on voit, il a un rôle dans l'avenir pays. Il faut qu'il assume. Est-ce que ça arrive que vous rencontrez avec le président Jovenel Moïse déjà? Non, moi, je n'ai pas jamais rencontré le président Jovenel Moïse. Non. Ou pas essayé? C'est pas que je n'ai pas essayé ou ça n'a pas jamais fait, tout simplement. Nicolas, François Nicolas Duvalier. François Nicolas. C'est ton plaisir pour nous dégainer sous la voie de l'Amérique. Jacqueline, ce fut un plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup.